la baie de Somme, le bruit des vagues, le cri des goélands et des mouettes, la caresse du vent du large, l'odeur de la mer, son odeur iodée. Cette histoire m'a été contée par un vieux pêcheur de la baie de Somme, qui la tenait lui-même de son grand-père, qui la tenait de son grand-père, et ainsi de suite, jusqu'à la nuit des temps. Il était une fois Jean, un jeune tisseur de voiles de bateau. Tout en cousant, tissant, filant, il regardait les oiseaux qui s'ébattaient dans les marais du Marcanterre. Il se disait, mais de tous les oiseaux, les grues sont les plus belles. Quand le vent souffle et gonfle leurs ailes, elles sont magnifiques, et leurs ailes ressemblent à des voiles de bateau. Que nous apportent les oiseaux migrateurs, que nous apportent les oiseaux, ce sont des rêves pour l'été, des souvenirs du monde entier, que nous apportent les oiseaux. C'est l'automne, l'époque des grandes marées. Jean est chez lui bien au chaud, mais dehors c'est la tempête. Il entend le bruit du vent dans les arbres et le fracas des vagues contre la grève. Soudain, un coup qui frappe à la porte. Il va voir, sur le seuil de sa maison, il y a une grue, inerte, complètement assommée. Jean s'agenouille, lui replie ses ailes abîmées, et puis la transporte chez lui, près du feu de la cheminée. Elle ouvre deux grands yeux noirs et brillants. Il la soigne pendant 3 jours. Et quand elle redevient vaillante, il la laisse s'envoler. Quelques jours passent et une autre tempête éclate, encore plus violente que la précédente. Il entend des grandes rafales de vent. Il entend le bruit du tonnerre et une pluie cinglante. De nouveau, un coup à la porte. Quand il ouvre, cette fois c'est une jeune femme qui le regarde. Une jeune femme avec 2 grands yeux noirs et brillants et une longue chevelure d'ébène. Elle est trempée des pieds à la tête, toute grelottante. « Laisse-moi entrer, s'il te plaît. » Il la laisse entrer, l'installe près du feu de la cheminée, et quand il retrouve ses esprits, il lui dit « Veux-tu quelque chose à manger ?» Il lui prépare de la soupe bien chaude. Ensuite, il lui dit « Mais qui es-tu? D'où viens-tu » Elle ne veut rien dire. La seule chose qu'elle veut bien prononcer, c'est son prénom. « Je m'appelle Cendre. » Les jours passent et Cendre est toujours là. Un amour naît et grandit entre eux. Les villageois adorent les regarder tous les deux se promener le long de la plage. Ils sont adorables. Les jours passent, l'hiver est là, avec ses gelées blanches. Mais Jean est très pauvre. Il ne possède que sa petite maison, son métier à tisser, une vieille cafetière et sa marmite. Alors la nourriture vient à manquer. Cendre lui dit « Je pourrais fabriquer une voile magique. Tu pourrais aller la vendre au village. Tu peux fabriquer une voile magique, toi ? Oui, mais je ne peux le faire qu'une seule et unique fois. Cela demande le meilleur de moi-même. Et promets-moi quelque chose, Jean. Oui, promets-moi de ne pas me regarder travailler. Pourquoi? Promets-moi, Jean. Et Jean promet. Il installe le paravent devant la cheminée, et puis Cendre s'installe derrière le paravent au métier à tisser. Lui regarde les braises dans le feu de la cheminée, et Cendre tisse toute la nuit.
Il entend le métier à tisser basculer, la navette glisser, le métier à tisser basculer, la navette glisser, basculer, glisser, basculer, glisser. Et le lendemain matin, elle a terminé. Quand elle sort de derrière le paravent, elle a l'air bien fatiguée. Elle a quelques rides au coin des yeux que Jean ne lui connaissait pas, quelques fils d'argent dans sa chevelure, et ses épaules frêles sont un peu voûtées. Elle dépose la voile magique dans les bras de Jean. Ah, elle est si belle, à la fois légère et solide. Jean entend comme un murmure. Il approche son oreille. La voile chante. Cendre a tissé le vent. La voile est magnifique. Vite, il se dépêche, court au village, montrer cette voile magique à tout le monde. Il ne dit pas que c'est Cendre qui l'a tissée. Tout le monde la trouve très belle. Ensuite, il va sur le marché, la vendre au plus offrant. Et il revient avec beaucoup d'or à la maison. Cendre l'attend sur le seuil de la maison, un sourire aux lèvres. Et la vie reprend. Le printemps arrive, les grues sont de retour. Le navire marchand d'un capitaine arrive au port. Il cherche partout Jean, car il a entendu parler de la voile magique. Et quand il le trouve enfin, il lui dit « Jean, je te cherche partout depuis longtemps. J'aimerais que tu me tisses une voile magique pour mon bateau. » Mais Jean se rappelle ce que lui a dit Cendre. Il dit « Non, 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 capitaine, je ne tisserai plus jamais de voile de bateau. » « Mais tu n'as pas compris, lui dit le capitaine, mais tu n'as pas compris, car si tu me tisses une voile de bateau, eh bien moi je te donnerai de l'or, beaucoup d'or, de l'or pour une vie entière. » De l'or pour une vie entière, se dit Jean. Alors il repart chez lui. Il rapporte les paroles du capitaine à Cendre. Elle lui dit « Mais Jean, tu n'as pas écouté ce que je t'ai dit. Rappelle-toi. Tisser une voile pareille me demande le meilleur de moi-même, je ne peux plus le faire. Mais Cendre, tu n'as pas compris. Écoute bien, de l'or pour une vie entière. » Cendre soupire, elle dit très bien. Mais promets-moi, Jean, de ne pas me regarder travailler. Et Jean promet. Il installe le paravent, il s'installe devant le feu de la cheminée, et Cendre commence à travailler. Il entend le métier à tisser basculer, la navette glisser, basculer, glisser, basculer, glisser, basculer, glisser. La nuit s'écoule, puis un jour entier, et encore une nuit. Mais Jean se demande, mais que fait-elle? Alors il crie, Cendre, as-tu besoin de quelque chose? Il n'y a que le silence qui répond. Cendre, veux-tu de la soupe? Il n'entend rien. Il se dit, mais pourquoi il n'y aurait que Cendre qui tisse des voiles magiques? Moi aussi je peux apprendre. Alors il n'y tient plus, il contourne le paravent. Et devant lui, un long bec se balance et deux grands yeux noirs et brillants le regardent. Il reconnaît la grue qu'il avait recueillie. Elle soupire. Elle est en train de tisser ses propres plumes. Et cela forme comme une voile blanche et tremblante. Elle soupire à nouveau, et la femme oiseau déplie ses ailes abîmées, et elle s'envole par la fenêtre et disparaît dans le ciel. Elle n'est plus jamais revenue. À chaque automne, Jean guette chaque bruit. Il espère entendre frapper à la porte. Il attend le retour de la femme oiseau, celle qu'il a tant aimée et celle qui s'est épuisée par amour. Que nous apportent les oiseaux migrateurs, que nous apportent les oiseaux. Ce sont des rêves pour l'été, des souvenirs du monde entier.
que nous apportent les oiseaux.